Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle journée, cette belle avant-midi. Merci pour ceux et celles qui sont ici ce matin. Seigneur, merci de ta présence au milieu de nous. On veut te louer, t'adorer, te rendre grâce. Et merci pour notre équipe de louanges. Et tout le monde dit Amen. Alors, participons ensemble. Venez chanter, danser en avant, ça va nous faire plaisir. Amen. Amen. Mon cœur est dans la... J'aime toujours ce verset-là. Mon cœur est dans la joie quand on me dit allons donc dans la maison du Seigneur. Vous savez, David, quand il rentrait à la maison du Seigneur, c'était une joie. C'était pas, oh, on est à la maison du Seigneur. Donc, je vous encourage ce matin de louer le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Avancez-vous en avant et on va louer le Seigneur comme si c'était la dernière fois. Amen. Let's go, Ben. Ensemble. Même sur l'Internet aussi. Mettons les mains ensemble. À Québec aussi. Bienvenue. Ensemble. Hey, hey. Alléluia. Ensemble. Go. Soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Et nous reflétons la lumière de ta gloire personnelle. Tu n'abandonnes jamais. Ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines mes journées. Tu ne m'abandonnes jamais. Ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. 1, 2, 3, let's go! Tu t'éveilles. Tu t'éveilles en moi. Oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours. Tu t'éveilles, oh tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Alléluia. Chante le dès l'aurore. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Et nous reflétons la lumière de ta gloire personnelle. Tu ne m'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines mes journées, tu ne m'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines mes journées, tu t'es. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Tu t'éveilles. Oh, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Oh, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. On est ensemble. Let's put those hands together. Come on. Hey, hey. Chantons ensemble pour toujours. Pour toujours, je demeure toujours dans ton amour.
pour toujours. Je demeure toujours dans ton amour. Pour toujours, je demeure toujours dans ton amour. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Je sais que tu n'abandonnes jamais. Ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais. Ton amour est sans fin dans ma vie à mes côtés. Tu t'éveilles. Tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours tu t'éveilles. Oh, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour tu t'éveilles. Oh, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi. Et pour toujours dans mon cœur. Hey. Regardez les mains comme ça. Est-ce que notre Dieu, est-ce qu'on est en amour avec notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on aime notre Dieu ce matin? Alléluia. Laisse-nous. 2, 3, go! Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Yeah. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia! Ensemble. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé et mis à part. Des cendres, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi, les mots ne suffisent pas. Yes. Mais toujours, Seigneur, je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis. Comment-toi ensemble? Car en toi, je suis libre. C'est le bon ton nom. Et le bon ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es mon seul désir. Ton amour tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Yes. Tu es mon seul désir. Ton amour nous remplit. Oh, oh, oh. Au milieu de la nuit, ensemble. Au milieu de la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière et brise la chaîne du péché. Jésus est venu me libérer. Les choses de Dieu s'en passeront. Je sais qu'un jour je verrai ta face, alors que ta volonté se fasse. Yes. Je persévère vers ton royaume bien. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom et levons ton nom. et ton amour est sans fin. Oh, oh. Suffit toujours ensemble. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es mon seul désir. Ton amour suffit toujours en nous. Tu vis toujours en nous.
seul désir, ton amour. Tu es mon seul désir, ton amour pour moi. Tu vis toujours en nous. Tu es vivant, la salle. Tu es mon seul désir, ton amour en lui. Oh, oh. Alléluia! Toujours en nous. Tu es irremplaçable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est glorieux ce matin? Est-ce que notre Dieu est glorieux ce matin? Chantons l'ensemble. Le soleil, Dieu, tu es glorieux, oh oui, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant, oh oui, Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ta face illumine le soleil, oh oui, Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant, Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Chantons-le, reçois. Sois
si puissant. Reçois la gloire. Reçois la gloire de gloire. Ce matin, acclamons notre Dieu ce matin. Donnez-lui toute la gloire, donnez-lui toute l'honneur qu'il est dû. Nous te louons, oh Dieu, nous t'adorons, Seigneur. Reçois la gloire ensemble. Roi de... Élevez vos voix devant Dieu ce matin. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute l'honneur, Seigneur, ce matin. Reçois toute la gloire. Élevez vos mains tout partout dans ce lieu. Raise your hands all over this house right now. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous te louons. Centre Québec, levez vos mains ce matin. À la maison, levez vos mains. Concentrez juste sur le Seigneur maintenant. La terre seule prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, ensemble. Adorons Yahweh, Yahweh, oh, pour toujours Yahweh. Yahweh, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. On espère en toi, Seigneur. J'espère En Dieu Tout-Puissant. en Dieu Tout-Puissant. Ton amour pour nous est si grand. Élevons le nom du Très-Haut. Rendons-lui honneur. Rendons-lui honneur. Ce matin, chantons ensemble. Adorons Yahweh. Adorons Yahweh. Yahweh. Oh, 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 pour toujours. pour toujours Yahweh. Yahweh. Adorons. Adorons Yahweh.
toujours Yahweh, Yahweh, adorons, adorons Yahweh, Yahweh, oh, 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 pour toujours Yahweh, Yahweh, il régnera, oh, 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 il régnera, pour toujours, il régnera, pour toujours. Il régnera pour toujours, il régnera pour toujours, il régnera oh, pour toujours et à jamais. Oh, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours et à jamais. Tu règneras. Tu règneras pour toujours, tu règneras pour toujours, tu règneras pour tout. Chantez-le directement à Dieu ce matin. Oh, tu règneras pour toujours, tu règneras pour toujours, tu règneras pour toujours et à jamais, mon Dieu. Adorons Yahweh, nous t'adorons Yahweh, nous t'adorons Seigneur. Louez-le de vos propres mots ce matin, louez-le avec votre bouche ce matin, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous te louons Seigneur, Alléluia. Oh, Alléluia, nous te louons Seigneur. Pour toujours ensemble. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Et le bon mot ce matin. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Oh, alléluia. Nous te louons. Focalisez-vous juste sur le Seigneur ce matin. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Ton amour pour nous est si grand et est sans fin ce matin. Oh, alléluia. Chantons ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. Yes. Mon secours vient de l'Éternel. Je sens sa oh, qui me soutient. Yes, sir. Alléluia. Oh, je peux courir sans me lasser quand Dieu renouvelle mes forces. Je me confie en Jésus-Christ. Oh oui,
Levons les mains ensemble. Louons notre Dieu tout-puissant ici. Ton amour est sans fin. Oh, alléluia. Ton amour est sans fin. Louons-le, il est vivant au milieu de nous. Ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Nous te louons. Chantons notre amour pour lui ce matin. Je veux aimer comme tu aimes. Ensemble. Je veux aimer comme tu aimes. Pardonner. Pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Je veux aimer. Oh, je veux aimer comme tu aimes. Pardonner. Pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Come on, church, let's sing it together. Come on, et mon âme chante. Oh, oh, et mon âme chante. Il y a des bons noms ce matin. Oh, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh, ton amour, ton amour, ton amour est sans fin. Ensemble, on chante. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh, ton amour est sans fin. Donnons-nous la main ensemble. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Alléluia. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Aucune limite pour son amour. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. 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 To the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Louons-le ensemble. Hallelujah. Avec tous les anges. Alléluia, il est vivant. Alléluia, il est tout puissant. Alléluia, il est ici ce matin. Alléluia, oh c'est Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te louons et nous t'adorons et nous te prosternons devant toi Seigneur, car tu es digne. Oh oui d'adoration, oh oui de honte,
est vivant parmi nous, ce Jésus. Alléluia, Alléluia, Il guérit les malades, Alléluia, ressuscite les morts. Alléluia, C'est mon Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Il guérit les malades, Alléluia, il chasse les démons, Alléluia, il délivre les opprimés. Alléluia. Louons-le ensemble. Alléluia. Québec, France, la Suisse, louons-le ce matin. Alléluia. Alléluia, 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 oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Tournez-vous vers quelqu'un, dites-leur c'est bon de louer Jésus Alléluia. qui C'est est bon de louer vivant. Jésus. Alléluia. Et ce matin, je veux aussi qu'on entende un témoignage. J'ai oublié le nom de mon frère, là, celui qui a été guéri dans son poignet. Viens Gigi, viens nous témoigner ce matin. Amen. On l'accueille ensemble. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je bénis le Seigneur puisque j'ai vu la main de Dieu en l'œuvre ici, dans cette église. La première fois que je suis venu, le pasteur nous a dit, ceux qui sont malades, ceux qui se sentent, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur corps, qu'ils passent devant. Et nous sommes venus. Le moment de prier, il a commencé à prier, il m'a demandé où est-ce que tu as mal. J'ai dit, j'ai mal dans le poignet et c'est vrai, je ne pouvais même pas. Donc c'était difficile pour moi même de me laver. Mais au moment qu'il priait, j'ai senti une chaleur dans la main, mais le diable me disait non, ce n'est pas encore guéri. Il m'a demandé comment tu sens. J'ai dit non, je sens que ça va quand même, mais ça fait encore un peu mal. Et il a continué à prier. À la fin, je suis parti. Mais au courant de la semaine, j'ai été guéri. Là, donc, progressivement, la douleur passait et aujourd'hui, je suis apte, je fais tout ce que je veux, alors qu'avant, j'avais vraiment mal. Et pour cela, je bénis le Seigneur. Vous avez un serviteur de Dieu à travers lequel Dieu fait des miracles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'un fils sage fait la joie de son père. Amen. Dieu m'a donné à travers du pasteur Mathieu qui c'est lui de plus en plus le pasteur de l'Église. Amen. Moi, je vais être là aussi, mais pour l'appuyer. Et gloire à Dieu. Je vous dis que Dieu vous envoie un homme sage au milieu de vous. Et je veux que vous appreniez à l'honorer puis à le bénir aussi. Et je veux qu'on l'accueille ce matin, pasteur Mathieu. Amen. Merci. Il y a aussi de 12 à 15 ans aussi, vous avez, je crois, vos écoles du dimanche, fait que vous pouvez aussi aller si vous êtes parmi nous. Alors ce matin, merci de votre accueil, merci que vous allez ouvrir vos cœurs aussi pour recevoir ce que Dieu veut partager ce matin dans chacune de vos vies. Et je suis content ce matin de voir que l'Église grandit et puis qu'on va davantage de gloire en gloire. Le pasteur veut rajouter quelque chose par rapport à l'Église qui grandit.
Oui, on vient d'avoir des plans ce matin de Sylvan pour agrandir pour 800 places. Là, on a 400. On aurait 800 places. On va reculer un peu le mur, puis il va y avoir un balcon de 200 personnes aussi. Fait que priez pour ça. Puis une belle grande entrée où vous ne serez pas tous pris dans les corridors. Je peux savoir un amen? Amen, amen. Fait que priez pour ça. Merci, Général. Alors, je suis vraiment content ce matin de pouvoir servir davantage. Puis on va juste prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps ensemble. Père, je te remercie pour ta présence qui est dans ce lieu. Père, je te remercie que c'est ton esprit, c'est ton onction, Seigneur. Et Père, merci que tu vas toucher chaque cœur ici présent dans ce lieu. Père, que c'est toi qui travailles nos vies, c'est toi qui nous éprouves, Père. Et je te remercie qu'on puisse, Seigneur, ensemble, persévérer, Seigneur Jésus, qu'on puisse voir ta gloire dans la région, qu'on puisse voir ta gloire dans la francophonie. Et je te remercie pour ton peuple qui est assemblé ce matin. Et merci que c'est ton Église. Et Père, merci que nous sommes à ton service, Seigneur. Père, je te remercie que tu prends chaque parole qui va sortir de ma bouche. Et Père, merci que ton onction est déjà ici dans ce lieu. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je remercie toujours le Seigneur parce que sans lui, on n'est rien vraiment. Sans lui, on n'a pas la capacité de pouvoir continuer davantage. Et ce matin, je veux vous partager sur un sujet. Je veux vous partager un caractère à toute épreuve. Et combien de fois dans nos vies, nous avons besoin de persévérer? Qui a déjà eu besoin de faire preuve ou de continuer à persévérer, soit dans la souffrance, soit dans la tribulation, soit dans les temps difficiles? Et puis Dieu est venu à notre secours. Moi, je remercie Seigneur parce qu'il est venu souvent à mon secours lorsque j'avais besoin d'aide. Et croyez-moi, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, j'ai besoin de son aide. Amen. Parce que lorsque Dieu nous élève, c'est pour servir davantage. Lorsque Dieu nous met dans une place, beaucoup plus est requis, beaucoup plus est exigé de toi, beaucoup plus est demandé. À qui on va donner beaucoup, à qui on va beaucoup exiger. Alors, je remercie Seigneur pour sa grâce ce matin de pouvoir partager ce message et qu'en même temps, on puisse être encouragé à persévérer ce matin. Persévérer dans tout ce qu'on entreprend. Vous savez, on vit dans des temps où il devient de plus en plus important de comprendre ce que signifie persévérer, de continuer. Au premier service, le pasteur nous parlait justement comme quoi que on ressent, il y a quelque chose dans l'esprit qui nous indique qu'on arrive dans la fin des temps. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'arrière-plan que peut-être beaucoup ne sont pas au courant, mais ça va exiger de la persévérance. Ça va exiger de l'Église de continuer à travailler, de continuer à œuvrer avec amour les uns pour les autres, de continuer à servir le corps, de continuer à être présent, de continuer à être là. Parce qu'on vient dans des temps où c'est difficile, où est-ce que les temps ne vont pas devenir de plus en plus beaux, où est-ce que la pornographie, ces choses-là, le monde, le péché va devenir de plus en plus grand. Mais merci Seigneur parce que il nous dit dans sa parole que là où il y a le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Alors nous arrivons dans des temps où on va avoir besoin de persévérer. J'aime bien ce que Henry Jackson Brown a dit. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Amen. Alors, dans la fin des temps, selon Matthieu 24, la parole de Dieu nous dit ceci. Ici, c'est une vision prophétique qui était donnée par Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, où il enseignait et il disait à ses disciples beaucoup de choses concernant la fin des temps. Il enseignait les disciples, leur disait l'amour, dans Matthieu 24, 12 à 13, ça dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et vous savez, Marc 13 fait aussi le même avertissement répété qui nous dit « Le frère livrera son frère à la mort,
et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, malgré cette ombre un petit peu, on voit la déloyauté, on voit les soulèvements qui se produisent, les gens qui se soulèvent contre l'autorité de plus en plus comme on n'a jamais vu. Regardez l'histoire de ce qui se passe présentement et les gens n'ont aucun respect maintenant pour l'autorité. Il y a une dégradation sociale au niveau des gens et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous demande de prier, de supporter, de persévérer là où il nous place, d'aimer ceux qu'il met au-dessus de nous, de les honorer, de les respecter, d'avoir de la révérence pour eux. Parce que c'est Dieu qui place toute autorité en place et on doit persévérer dans cette chose. Et je prie que le Seigneur nous donne la force en tant qu'Église de continuer à avancer. Vous savez, c'est son Église. Et c'est lui qui dirige l'Église. Et celui qui s'oppose à l'Église, vous savez, l'amour du plus grand nombre va se refroidir parce qu'il va avoir un manque de loi. Le péché apporte un manque de loi. Le péché, on pense souvent que l'amour de Christ, ça représente juste la liberté et ça représente mais on pense souvent que l'amour comme quelque chose de spontané et de libre, qui ne requiert aucune discipline ni loi. Mais l'amour et la discipline marchent main dans la main. Quand la discipline et la loi se détériorent, l'amour se refroidit. Et l'amour qui nous parle ici, c'est l'amour agapé. C'est l'amour fraternel entre frères et sœurs. Et là où il n'y a pas cet amour, Jésus ne parlait pas du monde ici. Il parlait de l'amour qu'il va avoir dans les derniers temps dans l'Église. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre. Vous savez, on regarde souvent la correction comme quelque chose de négatif ou la discipline comme quelque chose de négatif. Mais la Bible dit, si tu aimes ton fils, tu vas le corriger. Si tu aimes ton enfant, tu vas le discipliner. Tu vas en faire un disciple. Et c'est ça qu'on fait au travers du camp d'entraînement. Peut-être vous vous demandez pourquoi je suis habillé comme ça. C'est parce que je veux promouvoir, je veux qu'on puisse encourager le camp d'entraînement. Parce que le camp d'entraînement, c'est un temps mis à part où est-ce que vous êtes poussé, où est-ce que vous êtes travaillé, où est-ce que vous êtes encouragé à persévérer puis à voir ce que Dieu a mis en vous. Et souvent, c'est l'épreuve, c'est les circonstances qui vont faire en sorte que votre diamant va être poli, que votre vie va être transformée. Et ça m'amène à mon deuxième point ce matin de mon message, qui c'est les fruits des tribulations. Alors, pour ceux qui ont manqué le premier, c'est un simple mot, c'est la persévérance. Nous avons besoin de persévérer dans les temps dans lesquels on vit. Et la deuxième chose, c'est les fruits. Est-ce que vous pensez qu'on peut porter du fruit au travers de la tribulation? Alors, j'ai juste deux principes ici que je veux vous partager pour cultiver la persévérance. Et le premier principe, c'est celui-ci, se réjouir malgré les difficultés. Romains 5, 3, 4 nous dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire, et dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, au verset précédent, l'apôtre Paul, il encourage le peuple de Dieu à se réjouir à cause de ce que l'avenir nous réserve. Mais s'il va encore plus loin, il dit pas seulement se réjouir de l'avenir, mais aussi de ce que nous offre le présent. Vous savez, le mot glorifier ici, dans le verset, on se glorifie même des afflictions. Le mot glorifier, c'est le même mot qui dit se réjouir, être fier, exulter. J'ai un mot plus simple, se régaler ou se divertir, se régaler au travers. Je ne dis pas qu'on remercie Dieu pour les tribulations, mais qu'au travers les tribulations, Dieu est en train de nous former. Vous savez, la vie est remplie de surprises. Combien sachez que la vie ne va pas toujours comme on veut? Et j'aime bien dans Forrest Gump ce qu'il dit. Il dit ceci, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
C'est vrai. Moi, je sais que tu as déjà reçu les boîtes de chocolat, puis il y a toutes sortes de différentes saveurs. Si tu as perdu le petit carton qui indique c'est quoi qu'il y a dedans, tu es comme, je ne sais pas c'est quoi, je vais tomber dessus, j'espère que ça va être bon. Mais parfois, la vie, c'est comme ça. On passe à travers des difficultés, on ne sait pas des fois les épreuves qui peuvent venir contre nous. Mais ça nous dit que malgré ça, on doit se régaler au travers des situations. Et qu'est-ce que ça produit? J'aime bien ce que la New American Standard Bible dit. Elle nous dit ceci, qu'elle produit. Les tribulations produisent la persévérance. Et la persévérance, écoutez bien ça, éprouve ou teste le caractère. Et ce caractère éprouvé produit l'espérance. Le caractère qui est éprouvé produit l'espérance, la foi, produit la confiance, bâtit le crédit, bâtis ton crédit. J'ai travaillé 10 ans dans une institution financière et j'ai prêté beaucoup d'argent aux gens. Et puis, il y a des fois, en regardant le dossier de crédit, je refusais. Je dis, toi, tu ne vas pas nous repayer, mais je ne disais pas ça, là, mais je disais, malheureusement, on ne peut pas accepter pour l'instant, soit au niveau de dette, votre dossier de crédit n'est pas beau, vous n'avez pas repayé ce que vous devez. Mais on bâtit un crédit. Est-ce que vous êtes déjà allé acheter un véhicule puis ils vous ont refusé? Est-ce que vous êtes déjà, peut-être que vous êtes nouveau au pays, et souvent ici, on a un système financier qui est bâti sur le crédit. Vous allez vite découvrir que si vous ne payez pas vos factures, il y a quelqu'un qui va venir cogner à la porte ou vous téléphoner ou vous suivre en véhicule. Je ne suis pas pour essayer de vous faire peur. Mais vous allez vite avoir les gens à qui vous devez de l'argent qui vont courir après vous. Mais vous bâtissez un crédit aussi de cette façon-là. Voici comment est-ce que je décris par rapport, si on regarde aux finances. J'ai fait une petite définition, Pasteur Mathieu, de ce verset. Regardez bien ça. La persévérance bâtit notre crédit et notre caractère éprouvé le maintient avec Dieu, avec les autres. Écoutez bien ça. Et notre historique indique comment on va réagir malgré nos circonstances. Est-ce que j'ai besoin de répéter? La persévérance bâtit notre crédit et notre caractère le maintient. Notre historique indique comment on va réagir malgré nos circonstances. Alors Dieu veut qu'on puisse se présenter devant lui et être fier d'avoir persévéré là où c'était difficile, d'avoir persévéré, d'avoir couru la course, d'avoir passé à travers les obstacles de la vie, d'avoir été éprouvé. Romains 5,5 dit « Or, l'espérance ou la foi ou le crédit ne trompe point. » Tu ne peux pas me tromper, je vais regarder ton dossier de crédit. Qu'est-ce que ton dossier dit? L'espérance ou l'amour, la foi, la confiance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors ici, on voit que l'amour est une question de caractère. Nous sommes essentiellement en train de travailler à la formation de notre caractère. Nous nous réjouissons, nous sommes fiers, nous sommes contents malgré les tribulations parce qu'elles seules, écoutez bien, elles seules produisent en nous la persévérance et la persévérance produit un caractère éprouvé. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Le deuxième principe, c'est de continuer à croire même après avoir tout accompli, tout surmonté. Vous savez, des fois, on pense avoir atteint un certain but. On pense avoir tout travaillé. On pense avoir, wow, là, j'ai réussi. Et tout à coup, il arrive quelque chose. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Là, je t'ai rendu à un tel point dans ma vie. Pourquoi? Moi, j'aime bien le verset, c'est on prend les armes et puis on combat. Et puis après avoir tout surmonté, la Bible nous dit de tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Regardez ce que Hébreux 6,12 nous dit. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je me souviendrai toujours, ça me faisait penser à ma grand-mère, parce que la dernière fois que j'étais habillé comme ça, c'était lorsque ma grand-mère est décédée. Et puis je me rappellerai toujours Hébreux 6,12, qui nous parle de persévérance. Et ma grand-mère est une femme qui persévérait dans les voies de Dieu,
qui a dit, moi, je ne veux pas lâcher jusqu'à temps que chaque membre de ma famille soit dans l'Église. Je ne veux pas lâcher le combat jusqu'à la fin. Je me rappellerai les fois où je montais avec elle en auto, puis j'allais la ramener à la maison. Et puis, je faisais juste écouter sa sagesse. J'écoutais ce qu'elle avait à me dire. J'ai dit, parle-moi de ta vie. Parle-moi comment prier. Enseigne-moi. Montre-moi les techniques que tu as eues. Dis-moi les choses que tu as apprises dans ta vie. J'ai besoin de savoir. Puis j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai vu que son cœur était rempli d'amour pour les autres. Et son cœur était rempli de persévérance. Elle dit, moi, j'aime mes pires ennemis. Ça, c'est l'amour de Christ répandu dans nos cœurs. Lorsqu'on est capable d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Ça, c'est persévérer. Dans les tribulations, quand les gens nous font du mal, quand les gens nous maltraitent, quand les gens disent des choses à propos de nous, qu'on est capable d'aimer malgré ça, c'est que votre caractère a été éprouvé. Vous avez passé le test et c'est à votre crédit. Certaines personnes vont vous dire, non, mais tu as juste besoin de la foi. Mais la Bible nous dit le contraire, qu'on a besoin de la foi et de la persévérance. Vous savez, lorsqu'on a tout expliqué selon Hébreux 10, 35-36, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. Le mot assurance veut dire notre liberté d'expression. Lorsqu'on a exprimé notre volonté, lorsque Dieu même nous a exprimé son cœur, lorsqu'il nous a dit, toi je t'appelle à faire telle chose, tu es merveilleux, tu es mon enfant. Vous savez, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Pourquoi? Parce que les gens ne persévèrent pas là où Dieu leur demande de persévérer. Dieu peut vous appeler, c'est merveilleux. Persévérons ensemble pour voir la gloire de Dieu s'accomplir dans vos vies. Persévérons ensemble pour qu'on puisse aller plus loin. Vous savez, le troisième point, c'est que ce n'est pas un marathon. Ce n'est pas un marathon. Ah, c'est un marathon, excusez, ce n'est pas un sprint, je veux dire. Ce n'est pas une course de vitesse. Hébreux 12.1 nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » La Bible nous dit que c'est un marathon. L'apôtre Paul ici voit ça un peu comme un jeu olympique. Et puis il y a tous les grands, les saints dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui ont passé dans les lieux célestes et qui nous attendent dans les gradins célestes, puis disent, vas-y, pasteur Denis, continue à enseigner mon épître, continue à enseigner. Le roi David, il regarde pasteur Denis, il dit, non, continue. C'est comme s'il nous regardait. Je ne dis pas qu'ils ont un regard sur la terre, mais Jésus nous regarde. Vous voyez? Regarde d'en haut, puis l'apôtre Paul dit, courez quoi afin d'obtenir. Il y en a qui courent, mais ils courent, ils ne savent pas pourquoi ils courent. Moi, je veux courir vers le but, vers la vocation céleste, vers ce que Dieu m'a appelé à faire dans la région d'Ottawa. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons besoin de laisser tomber les poids inutiles sur nos vies. Combien de fois on court lourdement? J'aime regarder un programme qui s'appelle Everest. Et c'est des gens qui montent jusqu'au sommet. Je pense que c'est quelque chose comme 12 000 mètres. C'est quelque chose de... C'est la plus haute montagne au monde. À partir d'un certain moment donné, il y a une zone qui s'appelle la zone de la mort. C'est très encourageant. Et puis, je peux vous garantir qu'il n'y a pas tout le monde qui réussit à aller jusqu'au sommet. Il y en a qui s'arrêtent en chemin. Ils s'arrêtent en chemin, ils ne se rendent jamais au sommet. Pourquoi? Parce que c'est une question d'endurance. Rendu à ce niveau-là, au niveau physique, c'est vraiment des cas exceptionnels qui arrivent à aller aussi loin. C'est vraiment des hommes, des fois c'est bizarre, c'est comment est-ce qu'ils sont faits. Leur système est fait pour supporter. Tu peux être super musclé, puis tu peux abandonner bien avant. C'est l'endurance. C'est comment notre système est fait. Puis il monte. J'ai regardé un programme une fois. Il y avait un homme qui était presque rendu au sommet. C'était un biker, tu sais, bien tough. Non, moi, je suis capable, je suis fort, puis tout ça. Puis il y avait des vis dans les genoux, tout ça. C'était un gars vraiment
tu sais, il oubliait son corps, là, tu comprends? Il allait pareil, là, les vis qui gelaient dans les genoux, je ne sais pas, là, mais à cette hauteur-là, il fait très froid. Hein? Il continuait. 300 mètres du sommet, il s'arrête puis il s'essaye pour regarder. Il était fatigué. Apparemment, un pas à cette altitude-là, c'est comme courir, c'est comme presque un marathon. C'est comme courir. Marcher, c'est comme courir à ce niveau-là. Puis là, il marche, puis là, il s'essaye. Il était, je suis plus capable, je suis épuisé. Puis il y avait il y avait le chef du groupe qui regardait d'en bas avec un télescope. Puis il appelle par radio, qui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus capable de monter? Il dit, oh, oui, je suis capable. Et écoute, ça fait déjà 10 minutes que je te regarde, puis tu es assis. Si tu ne continues pas, tu ne pourras pas le faire au sommet. Si tu ne continues pas dans les 5 prochaines minutes, je ne t'envoie pas au sommet pour protéger sa vie. Il sentait, oui, je suis capable d'y aller. Puis là, le gars à la radio il dit, regarde le gars à ta droite. Puis il y avait des corps à terre. Tu vois, lui aussi, il pensait qu'il pouvait le faire au sommet. Tu vois l'autre personne à l'autre côté, parce qu'il y a des corps un petit peu gelés. Ils sont gelés, juste là, comme ça, dans la terre. Eux autres aussi, ils pensaient qu'ils le feraient. Je te donne 5 minutes pour retourner de bord puis redescendre la montagne, sinon j'enlève le guide. Il y avait des guides. Finalement, il a été obéissant, heureusement, parce que sinon, il passait. Hein? Mais Dieu nous demande d'être persévérant, d'aller jusqu'au bout. Et parfois, on a besoin de coaching. On a besoin de continuer à avancer, de laisser les poids. Lorsqu'il monte à cette hauteur, il laisse les poids inutiles. Il se débarrasse des choses qu'ils n'ont plus besoin parce que c'est une journée. Ils montent puis ils descendent. Puis avec Dieu, il faut laisser les poids inutiles derrière. Puis dire, Seigneur, avec toi, je monte jusqu'au bout. Avec toi, je n'abandonne pas. Avec toi, je continue. Ecclésiaste 9:11 dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Même dans l'épître de Jacques, ici, au chapitre 1, 2 à 4, ici, ça nous dit, regardons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves à laquelle vous pouvez passer. Peu importe, on regarde les choses regardez la fin du verset, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On regarde les choses que nous passons comme un sujet de joie. Est-ce que vous passez des temps difficiles présentement? Si oui, je vais entendre un bon cri. Alléluia! Est-ce qu'il y en a qui passent des épreuves? Oui, on en passe toutes. Est-ce qu'on peut célébrer malgré l'épreuve? Oui, Seigneur, merci que malgré les épreuves, malgré les temps difficiles que je passe, je vais arriver au sommet. Je vais arriver là où tu m'appelles à être. Vous savez, j'aime bien ça ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, ça nous dit, regardez ce que l'apôtre Paul dit, les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. En premier, par des signes, par des prodiges et des miracles. Son apostolat. Et puis l'apôtre Paul, je peux vous garantir qu'il était dans un état pour dire qu'il y avait beaucoup d'épreuves. C'est un homme qui a vécu beaucoup d'épreuves. Mais malgré ça, il a démontré qu'il y avait besoin, un vrai apôtre a besoin de pouvoir continuer quand tout le monde abandonne. Vous savez, des fois dans l'Église, c'est les pasteurs, on est merci Seigneur, on avance. Puis là, tu as tes meilleurs ouvriers tout à coup qui, le sommet s'en vient difficile. Le vent, il y a moins d'oxygène, on étouffe un peu. Mais on continue, pasteur, je vais être avec toi jusqu'à la fin. Ça nous dit dans les livres de counseling de pasteurs, j'ai lu, ça dit, méfie-toi de ceux qui disent qu'ils sont là avec toi jusqu'à la fin. Certains font des miracles, mais n'ont pas d'endurance. Deuxième chose, c'est un marathon et non une course rapide. Un marathon se court avec plusieurs personnes. Écoutez bien ça. Une des grandes épreuves qui testent vraiment notre caractère, c'est celle des relations intimes et engagées. Écoutez bien ça. Si vous faites partie d'un groupe maison, combien d'entre vous faites partie d'un groupe maison ici? Un bon 30% de l'Église.
J'aimerais ça voir que toutes les mains se lèvent parce que vous participez à ça. Pourquoi? Parce qu'on vous voit le dimanche ici, mais ça ne veut pas dire que vous faites tout beau, tout clair. Oh oui, pasteur, oh, je m'entends bien, j'aime l'Église, mon caractère est éprouvé, je suis une bonne personne, tout ça. Mais je peux vous garantir que les relations intimes vont éprouver votre caractère. Écoutez bien ça. Vous réalisez que tant que vous n'étiez pas vraiment proche ou intime avec les gens, vous pouviez garder une certaine apparence. Mais quand vous êtes exposé semaine après semaine à des relations régulières, proches et intimes, vous finissez par devoir soit vous retirer ou soit accepter de corriger votre vie. Bob Mumford a dit ceci: supposons qu'il y a 10 domaines de notre personnalité ayant besoin d'être changés. Peut-être arriverez-vous à traiter ou en arriverez à traiter 6 d'entre eux, mais les 4 qui restent nécessiteront que d'autres personnes mettent la main à la pâte. Si je ne m'expose pas aux autres, je peux me tromper sur certains domaines de ma personnalité. Mais des relations engagées ne me laissent pas les mêmes occasions de me tromper sur moi-même. Regardez bien ça, ce que Anonyme a dit. Les relations avec les autres étaient comme une maison à toit ouvert et dont les murs sont tombés. Vous savez, on ne voit souvent pas d'inconvénient à avoir un toit ouvert parce qu'on sait que de toute façon, Dieu connaît toutes choses. Mais qu'en est-il des murs qui tombent dans nos vies? Qu'en est-il lorsque vous êtes poussé, lorsque vous êtes mis dans un coin, lorsqu'on vous dit « non, tu ne feras pas ça », lorsqu'on dit « oui, tu peux faire ça », au camp d'entraînement, on le voit. Et puis parfois, on fait exprès pour pousser, parce qu'on voit le Saint-Esprit nous révèle des choses par rapport à certaines personnes, puis on se consulte ensemble, puis on se dit « OK, quand on va le piéger, puis comment ?» Puis écoutez bien ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à travers ça, les gens sont transformés. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de se faire dire la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que la vérité nous rend libres. Si personne ne vous dit jamais, si dans vos relations avec les gens, tout va toujours bien, demandez-vous des questions. S'il n'y a jamais de conflit, si jamais vous êtes avec quelqu'un puis vous entendez toujours sur tous les points, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune soumission dans la relation, il n'y a pas de dialogue profond, il n'y a pas de vérité. Je peux vous garantir que même avec mon épouse, on s'aime au max, je l'aime au coton motonnel. Je l'aime comme tout, c'est mon cœur, j'ai donné la moitié de mon cœur, tout mon cœur. Mais je peux vous garantir qu'il y a des moments donnés, il va y avoir des confrontations. À ces moments-là, le fruit de nos caractères est éprouvé. Si on tape, si on pile ses pieds, qu'est-ce qui va sortir? Oh mon tabarnouche, je t'en pète une. Ou est-ce qu'on va dire, oh, je t'aime avec l'amour de Jésus. Fais-les plus, sinon je vais te le refaire. Qu'est-ce qui sort lorsqu'on sert votre citron? Est-ce que c'est du jus de tomate? Quatrième point, non pas si, mais quand. Les gens disent, mais non, moi je suis au-delà des épreuves, je ne vais jamais vivre des tribulations. Mais la parole nous dit autrement. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes dans ce lieu, il y a des temps difficiles qui peuvent venir. Et basé sur Matthieu 13, 19 à 22, Jésus dépeint le type de personne représentée par chaque sol. Vous savez, la semence vient. Jésus sème. Chaque dimanche, on sème la parole. Au camp d'entraînement, c'est la parole, la parole, la parole. On sème la parole, on dit la parole, on mange la parole, on vit la parole, on se lève le matin, c'est la parole. Tout ce qu'on confesse, c'est la parole. Même quand les sergents confessent la parole, puis je suis à côté d'eux autres, la parole me travaille. La parole me dit non, tu ne fais pas ça. La parole me dit change ton attitude. La parole me dit fais plus ça. La parole me dit oui, fais ça. Non, fais plus ça. Oui, fais ça. Change, transforme. À un moment donné, tes murs sont brisés. Et Dieu peut te manipuler. Après, pas te manipuler, mais il peut changer ta façon de penser. Vous savez, parfois, il faut détruire quelque chose pour le rebâtir. Et souvent, nos pensées, c'est des choses, des fois, malheureusement, on doit prendre le marteau de la parole, puis couac, puis ça casse. Mais pas pour détruire, mais pour bâtir plus solidement. Une partie de la semence tombe le long du chemin
et n'a jamais pris racine. Ça, c'est les 3 types de personnes ou le seul qu'on a. Celui qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Une partie tombe dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, il est excité, wouhou, mais dès que, moi j'aime les dès que, viennent des tribulations, une persécution à cause de quoi? De la parole de Dieu. Il y trouve une occasion de chute. Remarquez le petit mot dès que. Jésus n'a pas dit si, mais quand. Un autre parti est tombé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ici, on voit 2 sortes d'épreuves, quand c'est trop difficile et quand c'est trop facile. Vous savez, quand c'est trop facile, peut-être vous avez reçu des richesses, puis vous êtes riche, puis vous avez tout ce que vous avez besoin. Mais dans les richesses, dans les choses que Dieu nous donne, dans les bénédictions, là, il ne faut pas oublier notre Créateur. Il ne faut pas oublier celui qui nous a donné ses biens. Parce que c'est dans ces moments-là, on perd une belle voiture, un beau bateau. Moi, je connais des hommes riches que leur caractère n'est même pas en tout, sont tous à l'envers. Leur vie, sont dépressifs. Les hommes, souvent, les plus riches sur la terre, c'était des hommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'amour véritable de Jésus-Christ dans leur cœur. Et l'autre épreuve, c'est ceux gens qui sont tout le temps contents. Ils donnent leur vie à Jésus, sont baptisés, transformés. Quand tu viens au Seigneur, le plus gros mensonge qu'on rencontre des fois en l'Église, c'est qu'il n'y aura plus jamais de problème. Plus jamais tu vas être, ta vie, man, je te le garantis, tu donnes ta vie à Jésus, man, ça va être ça va être le ciel sur terre. C'est le début du mensonge de l'ennemi. Regarde, tu étais bien mieux avant en Égypte. Au moins, tu étais esclave, mais au moins, tu avais à manger, au moins, tu avais ci, au moins, tu avais ça. Et je vous garantis que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il peut y avoir des combats, mais vous allez être éprouvés par les tribulations et testés afin d'obtenir la victoire. Façon de persévérer, avoir un cœur ferme. On doit avoir un cœur ferme. Selon Acte 11, Barnabas s'adresse à un jeune groupe de chrétiens d'Antioche en Syrie et les exhorter de rester fermes, attachés au Seigneur. Laissez pas vos amis, laissez pas les circonstances, laissez rien vous éloigner de Jésus-Christ. Plantés dans la maison de l'Éternel, on porte du fruit. Déplantés de la maison de l'Éternel, on ne porte pas de fruit. C'est simple, mais c'est un combat constant. Lorsque vous êtes sous terre, puis il n'y a personne qui voit les fruits de votre vie parce que vous n'avez pas encore sorti à la surface, on dirait que tout est noir, tout est ténèbres. Mais le Seigneur est en train de créer, il y a une semence éternelle qui a été mise dans votre cœur. Et puis c'est au travers des difficultés, c'est au travers de la transformation du Saint-Esprit, c'est au travers d'un changement de pensée que tout à coup, lorsque tout semble noir, tout semble mort, que Dieu fait éclore la vie. Puis là où est-ce qu'on pensait qu'il y avait la mort, il y a la vie. On trouve la vie en Jésus-Christ. Et l'apôtre ici nous encourage à avoir un cœur ferme. Actes 14, 22, 26, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant, ici c'est encore Barnabas et Paul, qui exhortaient d'autres jeunes chrétiens à Antioche, mais cette fois ici en Pisidie. Il est fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu se manifeste dans cette Église davantage. Le royaume de Dieu par des signes, des miracles, des prodiges. Et puis on va y demeurer avec la persévérance. Ce n'est pas en cause que vous n'avez pas reçu votre guérison que Dieu a changé. On doit continuer. Vous savez, on doit voir ce qui est invisible. Davantage, on doit regarder sur les choses qui ne sont pas visibles à nos yeux. Chacun d'entre nous, on a l'occasion à chaque jour de regarder les circonstances ou regarder vers l'invisible. Moïse, 40 ans dans un lieu extraordinaire avec des servantes, des femmes, tout le kit de sexe de A à Z. Il y avait tout ce qu'il voulait. Pas juste le C, il y avait tout, il y avait des femmes sur moi, il y avait tout. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Ah, je veux celle-là, donne-moi des raisins, donne-moi un steak. Tuez le veau gras, on s'élève à soir, sortez le vin, on party. Il y avait tout ça sous sa direction et il a décidé de croire l'invisible. Il n'a pas fait, j'exagère, il n'a pas fait le party et tout ça. Là, comme je dis.
C'est un homme de Dieu appelé. Puis il a tout délaissé ça à l'âge de 40 ans pour aller rejoindre le troupeau de moutons de son futur beau-père dans le désert. Aller prendre soin des moutons pendant 40 ans. Vous imaginez, ça l'éprouve ta personnalité, je peux te garantir. Mais regardez ce que Hébreux 11, 27 nous dit à propos de Moïse. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il voyait par... Comment est-ce qu'on voit dans l'invisible? Je vous demande une question. Par la foi. Par la foi, on saisit les choses qu'on ne peut pas saisir dans le naturel. Par la foi, on crée une image. Vous savez, des fois, les gens se demandent pourquoi ça va mal dans ma vie. C'est parce que votre image n'est pas belle. Dieu nous a tous créés des artistes spirituels. Et l'image que vous dessinez devant vous, c'est l'image à laquelle vous allez avancer et foncer de vers. C'est pour ça que c'est important de renouveler nos pensées avec la parole, parce que nos pensées, alignées avec sa parole, on dessine les dessins de Dieu. Mais sans ça, on ne dessine pas les beaux dessins. Alors la foi est reliée à l'invisible. Même l'apôtre Paul, il disait, en effet, dans 2 Corinthiens 4, « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » L'apôtre Paul qui dit « légère », attendez une minute, battu 4 fois, lapidé 1 fois, naufragé 2 fois, laissé pour mort, il a enduré la faim, la soif, la nudité et le péril, il était emprisonné, il était maltraité, faussement accusé, amené devant les juges, amené devant les cours. On a dit faussement toutes sortes de choses de lui, mais il a continué à persévérer. Il a continué à voir l'invisible. Il continue à voir l'invisible. Comment est-ce que vous voyez au travers de la parole? J'ai mentionné tout à l'heure, on doit regarder dans le miroir. Puis qu'est-ce qu'on peut voir? Quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle la gloire de Dieu. Quand je me vois pas selon ce que moi je peux voir, j'ai une vision céleste. Je me vois ayant la plus grande église dans la région d'Ottawa. Pourquoi? Pour glorifier Pasteur Mathieu? Non. Il faut vraiment être selfish, égoïste pour penser qu'on ne veut pas avoir une grande église. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens dans la région d'Ottawa qui se souffrent sans Jésus-Christ qu'on pourrait avoir une église de 500 000 membres puis on ne toucherait même pas la population au complet. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons de penser qu'à nous-mêmes. Pensons grand. Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à nous, si on change notre vision et on commence à voir dans les lieux célestes ce que Christ a pour nous, on va avoir la victoire. Je suis tanné des chrétiens qui pensent petit. Arrêtez de penser petit. Changeons notre façon de penser. Méditez la parole. Vous allez voir que Dieu, c'est un grand Dieu. Abraham, il n'était pas pauvre. Dernier point, terminer la course. Il ne faut pas abandonner. Abandonnez pas. Parfois, les temps peuvent être difficiles, puis le diable va essayer de vous convaincre. Lâche tout, ça ne vaut plus la peine. Arrête tout de suite, parce que regarde, tu l'as déjà essayé ça n'a pas marché. Si tu le fais encore, tu es sûr encore que tu vas te planter. Mais tu sais quoi, j'aime mieux l'essayer encore, me planter encore que de rien faire. Levons-nous. Lorsque David a péché, lorsqu'il a commis l'adultère avec la femme de son voisin, étant le roi, imaginez-vous ça, là. David peut avoir toutes les femmes d'Israël. Tout est à sa disposition. Ceux qui n'étaient pas mariés, c'est sûr. Il peut avoir toutes ces femmes-là, puis il a choisi la femme mariée de son voisin. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère à voir comment est-ce qu'il a pu faire ça, mais il l'a fait pareil. Puis il a vite envoyé son mari. Après qu'il a commis l'adultère avec elle, il a envoyé son mari d'un front en avant de la garde. Il dit « Envoyez-les vite! » avant qu'il découvre ce que j'ai fait avec sa femme. Envoyez-les d'un vrai en avant, puis c'est un homme fidèle et loyal envers David. Oh, il aurait dû s'en prendre après ça, hein? On s'en souvient que dans le Nouveau Testament, lorsque on décrit la généalogie,
on voit qu'il y a mention, David, quelque chose, ou son fils, la femme d'Uri. Alors, ça l'a suivi tout le temps, mais il a quand même persévéré. Il a quand même persévéré dans les voies de Dieu. Puis dans Psaume, c'est pour ça qu'il a pu dire, même quand je tombe, je n'abandonne pas. Psaume 37 nous dit, verset 23-24, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Si vous êtes tombé, si vous avez manqué le but, vous savez, l'apôtre Paul, je termine avec ce point, l'apôtre Paul, pour achever la course, il savait qu'il devait se battre. Pour achever l'appel que Dieu a sur votre vie, vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir prendre les choses par la foi. Vous allez devoir croire que Dieu existe. Et je vais vous donner ce matin la plus grande solution pour ma vie. C'est le matin quand mon alarme sonne, quand c'est le temps de prier. Combien d'entre vous, c'est vraiment le fun? Tu sais, quand tu dors bien, on dirait, tu dis dans ta tête comme là, j'ai jamais eu un aussi bon sommeil, genre, tu sais, c'est genre ces matins-là, tu sais, comme, même ce matin, là, je dormais tellement bien, je suis comme, faut que je me lève. Puis là, vous savez qu'est-ce que je demande au Seigneur? Seigneur, tu me connais. J'ai pas la force. Je suis très bien dans mon lit. Fais en sorte que je puisse me lever. Chaque fois, il me donne la force. Il m'attire dans sa présence. Il me dit, viens avec moi, viens, je te prends la main. Là où tu es faible, là où est-ce que tu ne peux pas par toi-même, il dit, viens. Il prend ma main, puis il m'amène dans ce lieu secret avec lui. Puis c'est la même chose lorsque vous êtes sur le point d'abandonner. Dieu est là, il regarde vos vies. Il dit, n'abandonne pas, ne délaisse pas. Les choses par lesquelles vous avez, les engagements que vous avez pris envers Dieu, je ne veux pas être déloyal envers Christ, ni envers vous. Et c'est pour ça que je demande la grâce de Dieu pour continuer à persévérer, pour continuer à marcher et continuer à avancer dans ce que Dieu m'appelle à faire. Non seulement pour moi, vous savez, je suis habillé comme ça, j'ai les stripes, tout ça, je suis bien content. Mais vous savez quoi? C'est parce que j'ai décidé d'être un plus grand serviteur. Vous savez, le plus qu'on vous élève dans le Seigneur Jésus, le plus que tu dois t'abaisser. Le plus que Dieu t'élève, le plus qu'il te donne, le plus que tu dois être fidèle avec ce qu'il te donne. Tu dois être un intendant fidèle. Le plus qu'il te donne, le plus que tu es responsable. Le plus que tes responsabilités augmentent, le plus tu as besoin de lui. Le plus que le pasteur Jean va déléguer la responsabilité de l'Église dans ma vie, mais le plus que je vais dire, Seigneur, c'est ton Église. Merci, c'est ton Église. Hein? Quand ça va bien, c'est notre Église. Quand ça va moins bien, c'est son Église. Mais, ouais, mes enfants, ça, c'est mes enfants quand ça va bien. Quand ça va pas bien, tu dis, « Ah, Seigneur, c'est tes enfants. » En tant que parent aussi, hein? Quand ça va bien avec les enfants, c'est merveilleux. Mais quand ça va moins bien, « Seigneur, aide-moi. Seigneur, prends pitié. » Hein, Steven, on peut faire une belle chanson là-dessus. 2 Timothée 4,8, j'ai fait les 3, j'ai achevé la course, j'ai combattu le combat. De 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le combat, j'ai gardé la foi. Puis il dit, et maintenant j'attends la récompense. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Vous savez qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul était sûrement sur le point de mourir. D'ailleurs, c'est ses dernières lettres. Il était sûrement sur le point de mourir sous l'empereur Néro. Et puis, dans cette situation, emprisonné, enchaîné, comme un homme coupable, que tout ce qu'il a fait, c'était le bien, comme Jésus-Christ, était mis. Lorsqu'on a dit, est-ce qu'on relâche Barnabas ou est-ce qu'on relâche Jésus? Celui qui n'avait rien fait, on dit, lui, gardez-le et relâchez le criminel. Est-ce que c'était juste? Non. C'est pour nous qu'il l'a fait. Et puis ici, l'apôtre Paul, il dit, j'ai fait ces 3 choses, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Ce matin, si vous êtes ici dans ce lieu et puis dites, moi, je suis au point d'abandonner le combat, j'ai une parole d'encouragement pour vous. Et je vous dis que le Seigneur vous tend la main ce matin et puis il vous dit, viens. Laisse pas les circonstances. Je suis là en tout temps. Des fois, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Vous savez, ce que le Seigneur m'apprend dernièrement, c'est de marcher
non seulement comment est-ce que je ressens. L'apôtre Paul dit, enseigne la parole beau temps, mauvais temps. Continue. Qu'il fasse beau dehors, qu'il fasse froid au Canada, il faut persévérer. Il faut persévérer dans le froid. Il faut persévérer dans ces choses. Ceux qui viennent de d'autres pays et se disent, man, c'est quand même bon en Afrique, où est-ce qu'il y a la chaleur? Persévérez, mes frères. Persévérez, continuez. Le printemps s'en vient, il n'est pas trop loin. On a hâte qu'il arrive. Continuons à persévérer ensemble. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais fait Jésus, le Seigneur, le Sauveur de votre vie, faites juste lever la main. Pour ce temps, je demanderais juste que tout le monde puisse rester silencieux, s'il te plaît. Et juste, si on peut arrêter de bouger, puis si vous êtes dans ce lieu, dites, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Vous savez, c'est le plus beau choix que j'ai fait. C'est venu avec des temps difficiles, mais je vivais des temps difficiles de toute façon. J'aime mieux les vivre au moins avec un consolateur à mes côtés que des vivre sans. Et Jésus ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été fidèle. Et ce matin, c'est vous qui direz, mais moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Levez la main là où vous êtes. Dites, moi, j'ai besoin de Jésus, je veux l'accepter dans mon cœur. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Faites juste lever la main là où vous êtes. C'est vous. Peut-être que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais le Seigneur vous a parlé ce matin et vous dites, moi, je veux dédier ma vie à 100% pour lui. Levez la main. C'est vous. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu? Je vois ces mains. Si vous les avez levées, vous pouvez les descendre. Je vois cette main, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient moi? Peut-être que vous avez vécu pour Dieu, mais maintenant vous vivez loin de lui. Il vous appelle ce matin à venir. Est-ce que c'est vous? Faites juste lever la main. Amen. Ceux qui ont levé la main, faites juste faire un autre pas de foi. Faites juste vous avancer devant. Je veux prier avec vous. Si vous avez levé la main, je vous encourage. Venez maintenant. Je veux prier avec vous une prière de repentance, une prière de changement. Si c'est vous qui avez levé la main, faites juste avancer. Ne craignez pas. Faites juste avancer. Puis le Seigneur va changer vos vies. Amen. Avancez-vous. S'il y a d'autres qui veulent se joindre à eux, venez, venez. C'est pas trop tard. Le Seigneur est patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai besoin. Il y a quelqu'un qui ça travaille fort dans son cœur, puis il résiste. Résistez pas. Dieu a des plans formidables pour votre vie. S'il y a quelqu'un d'autre, venez, mais présentement, sinon par Internet, on va répéter aussi cette prière. Si vous êtes à la maison, vous nous regardez, vous dites, moi j'ai besoin de Jésus, on va prier aussi avec vous. Vous allez pouvoir répéter en même temps qu'on fait répéter ceux devant ici. Et on va accepter Jésus dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et vos vies ne seront plus jamais, jamais les mêmes. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Et par maintenant, je te donne toute ma vie. Je veux te confesser comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Maintenant, lave-moi dans ton sang précieux. Amen. Yes. Jesus. Présence de Dieu sur vos vies. Yes. Rempli. Dès qu'on va sentir un amour comme on n'a jamais senti, c'est Dieu le Saint-Esprit qui vient prendre toute la place. Oui, Seigneur, prends toute la place. Yes, c'est ça, reçois. Yes. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Yes. Remplis, Seigneur Jésus, de ta présence maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer ensemble? Amen.
Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Si vous voulez juste suivre avec moi